Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat est mort. Dans notre paracha, on a dit dans le cours précédent déjà qu'il y a quelqu'un qui a maudit, on dit béni Hashem. Et Rashi sur place, il dit Yatsa me'olamo, il est sorti de son monde. C'est-à-dire quoi, il est sorti de son monde? On a expliqué, le cours dernier, hier, on a expliqué là-bas. Mais venez, on va voir, Ari Akadosh, il a composé une chanson pour vendredi soir. Et dans la chanson là-bas, Ari Akadosh demande à Akadosh Baruch Hu qui lui explique pourquoi son nom, il est écrit dans le pain qui est au Beth Amikdash, dans l'Echem Apanim. Dans chaque pain, il y a le nom de Hachem. Pourquoi? Arizal pose la question dans la chanson de vendredi soir. C'est-à-dire, on apprend d'ici que quoi? Que dans chaque pain, il y a 12 pains, 12 tribus. Chaque tribu, sur son pain, c'était marqué le nom de Hachem. Maintenant, on comprend qu'est-ce que Rachid dit, qu'il a maudit Hachem. Quel nom de Hachem il a maudit? Le nom de Hachem qu'il y a dans le pain de sa tribu. Comme ça on comprend. De quelle tribu il vient lui? Celui qui a maudit, c'est de la tribu de Dan. Et on dit comme ça, que la tribu de Dan, entre parenthèses, si j'aurais pas lu dans le livre Dan Yadin, ce que je vais vous dire, jamais j'aurais osé le dire. C'était qui la tribu de Dan? Dans le livre Dan Yadin, il dit que de cette tribu-là, il est sorti celui que a maudit Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? On dit comme ça, que celui qui a transgressé Shabbat aussi, il est sorti de la tribu de Dan. C'est la même personne qui a fait ça. Eux, ils ne veulent pas recevoir, la tribu de Dan, ils ne veulent pas recevoir celui qui a transgressé Shabbat, ils ne veulent pas recevoir celui qui a maudit Hachem. Alors il va chez Moshe Rabbeinu et il les attaque au tribunal rabbinique chez Moshe Rabbeinu en lui disant que ma tribu elle ne veut pas m'accepter. Moshe Rabbeinu il lui dit qu'ils ont raison. Tu ne peux pas t'attacher à ta tribu. Tu t'es détaché, tu as fait tellement de mal que tu t'es détaché. Aussi Moshe Rabbeinu il a dit à celui-là qui a maudit le nom de Hachem, il lui a dit, tu ne peux pas goûter de ce pain-là, parce que tu as maudit le nom de Hachem qu'il y a dans ce pain-là. La tribu de Dan, c'est une tribu la plus petite, la plus minable, si on peut dire, et la plus faible parmi les autres tribus. Au moment qu'on sort d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il range les tribus en file indienne, et la dernière tribu que Moshe Rabbeinu installe, c'est la tribu de Dan. Il lui a donné le travail que tous ceux qui sont en retard, ils n'arrivent pas à avancer, c'est la tribu de Dan qui doit les faire avancer. C'est marqué dans Sefer Shemot, Vaïzanev becha kol hanechashalim acharecha. Amalek, il a pris tous ceux qui étaient les derniers, il les a convertis chez lui. Qui c'est qui était le dernier? C'était la tribu de Dan. On pose la question, on dit, comment c'est possible qu'Amalek il a pu prendre de la tribu de Dan les retardataires, puisque Béné Israël, ils étaient enveloppés avec la nuée. Alors, puisqu'ils étaient enveloppés avec la nuée, même ceux qui étaient en retard, Amalek, il ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils étaient protégés par les nuées. Alors, on dit, que Shevet Dan s'est rapporté aussi comme ça dans Parashat Kitetse, que la tribu, c'est un midrash de Parashat Kitetse, qui dit que la tribu de Dan, elle a été rejetée hors les nuées. Alors, puisqu'ils étaient rejetés à l'extérieur des nuées, alors Amalek, il a pu les atteindre. Et pourquoi ils étaient rejetés à l'extérieur des nuées? Parce qu'ils ont continué à faire l'idolâtrie même dans les déserts, même pendant les 40 ans de désert, ils ont continué à faire l'idolâtrie dans les nuées. Et c'est pour ça qu'il les a jetés. Et au moment qu'il les a jetés, c'est marqué
Vaïzanev becha kol hanecheshalim. La tribu de Dan, elle était installée au nord du camp. Le drapeau de Dan aussi, il était au nord. Tout était au nord chez la tribu de Dan. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Daniel, c'est marqué dans Yecheskel, et c'est rapporté dans beaucoup de livres que le Choshech, l'obscurité dans le monde, elle viendra du nord. Et la tribu de Dan, elle était dans le nord. Pourquoi? Parce que la tribu de Dan, elle va ramener aussi l'obscurité dans le monde avec l'idolâtrie qu'ils vont faire. La tribu de Dan, ils ont fait l'idolâtrie tout le temps. Depuis qu'on était en Égypte, on est sorti en Égypte, dans les nuées, pendant les 40 ans, au moment qu'on a reçu le Matan Torah, et même après, où on voit après, au moment qu'Yerovam ben Evad, il n'a pas voulu que Béné Israël ils vont monter au Beth Amikdash faire les sacrifices, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé l'idolâtrie. Et c'est marqué qu'il a placé l'idolâtrie d'où à où. Aucune tribu a accepté que Yerovam il place l'idolâtrie chez eux. Mais que la tribu de Dan, ils lui ont donné l'autorisation de placer l'idolâtrie chez eux. Alors l'idolâtrie, elle était placée depuis Dan ad Betkel, jusqu'à Bethel. C'est-à-dire il n'y a que chez Dan, l'idolâtrie elle était installée, il a accepté. C'est-à-dire que toute l'idolâtrie qu'on a dans le monde, elle sort de la tribu de Dan. Alors on a dit qu'il y a 12 pains, il y a 12 tribus, il y a 12 mois dans l'année, et il y a 12 heures jour et 12 heures nuit. Alors puisqu'on parle de la tribu de Dan, quel mois c'est la tribu de Dan? C'est le mois de Tevet. Chachamim appelle le mois de Tevet le mois noir. Pourquoi? Parce que Béné Israël, ils ont eu beaucoup de malheurs. Comme c'est rapporté dans la Gemara, que le 8 Tevet, Talmai Amelech, le roi grec, il a traduit la Torah en grec et l'obscurité elle est venue sur le monde pendant 3 jours. Ça c'est le 8 Tevet. Le 9 Tevet, c'est marqué dans Shulchan Aruch Maran, Rabbi Yosef Karo dit qu'on doit jeûner le 9 Tevet. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais il faut jeûner. C'est bizarre que Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit qu'il faut jeûner le 9 Tevet, mais il ne sait pas pourquoi. Il nous donne un jeûne, c'est pas facile, mais je ne sais pas pourquoi il faut jeûner. Il y en a qui disent, parce que Ezra Sofer, il est mort le 9 Tevet. On pose la question, on dit, et alors c'est Ezra Sofer, il est mort à cette date. Il y en a beaucoup qui sont morts, Zecharia, Malachi, ils sont morts aussi. Et on n'a pas fixé un jeûne le jour de leur décès. La Gemara, elle répond, la Gemara dit en réalité, on ne jeûne pas parce que Ezra, il est mort à cette date-là. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là-bas, la Gemara, elle ne dit pas clairement, mais elle fait sous-entendre, mais dans les commentateurs, c'est marqué clairement, parce que le 9 Tevet, Jésus, il est né. Jésus, il est venu au monde le 9, pas 9 novembre, le 9 Tevet. Il est venu au monde. Et c'est lui qui a ramené l'obscurité, toute l'idolâtrie, le christianisme jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui l'a ramené, c'est-à-dire qu'on voit depuis toujours, la tribu de Dan, ils étaient dans l'idolâtrie. Jusqu'à la fin des temps, même aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est Jésus qui l'a ramené au monde et lui, il vient de la tribu de Dan. Il est né le 9 Tevet et c'est pour ça on jeûne le 9 Tevet. C'est-à-dire que Jésus, il est né pendant le mois de la tribu de Dan. Et le 10 Tevet on jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont encerclé Yerushalayim. Et les gens, pendant 3 ans, ils n'avaient ni à manger ni à boire. C'était un malheur sur les béné Israël. Et on dit que le jeûne des 10 Tevet, il est aussi important que le jour de Kippour. À l'époque, le 10 Tevet, il pouvait tomber Shabbat. Et quand il tombait Shabbat, on jeûnait Shabbat, comme Kippour. C'est-à-dire que c'était un jeûne très très important. Dans le livre Karnaïm, c'est un livre de Kabbale, il explique là-bas clairement et en longueur que Yeshua, lui, son âme, c'est l'âme de celui qui a maudit Hachem de la tribu de Dan, le fils de Shlomit Bat d'Ivri. On parle de lui, dans notre paracha à nous, au moment qu'il a maudit Hachem. Si vous prenez le pasuk dans notre paracha, Venokev
Shem Hashem Mot Yumat, si vous prenez les dernières lettres de gauche à droite, ça va faire Yeshu. Yud Shin Vav, Yud Shin Vav. Venokev Shem Hashem Mot Yumat, Yeshu. C'est-à-dire déjà dans notre paracha, on parle de Jésus. Je vous conseille, et j'ai rapporté en longueur le livre Karnaim, c'est un livre de Kabbale, qui est Jésus, dans un film que vous pouvez le trouver sur mon site ou sur YouTube, la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus. Vous marquez, vous allez trouver, c'est un cours d'1 heure de où il est venu Jésus et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à lui. Rachid dans notre paracha dit que c'est lui qui a maudit, il est sorti. D'où il est sorti? On a donné dans les cours précédents qu'il est sorti dans son monde. Dans notre cours, on a expliqué qu'il est sorti du pain de sa tribu. Mais Rachid dit qu'il est sorti du tribunal de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il est sorti du tribunal de Moshe Rabbeinu. Au moment que sa tribu n'a pas voulu le recevoir, il est parti se plaindre chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il lui a dit, oui, ils ont raison de ne pas te recevoir. Il faut que tu quittes, il faut que tu t'en vas. Et il a quitté le pain, le lechem, à Panim. Et c'est comme ça il a maudit, où il y a le pain de lechem à Panim. Et il est sorti d'où? Il est sorti du tribunal de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il est sorti de ce monde. C'est pas marqué concernant que lui qui a transgressé Shabbat qu'il est sorti de ce monde. Il est resté toujours juif. Mais celui-là, il n'est pas resté toujours juif. Quelques générations après, Jésus, c'est lui, la même personne, il est sorti du monde juif. Il a quitté le monde juif, il est parti créer le christianisme et il est mort comme ça. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.